m'éreinte dans le musée des familles, quand il chante les anciens magazines et les rires charmants des jeunes filles qui le lisent à l'ombre des charmilles. Une d'elles, rêveuse, et ses yeux bleus au ciel, le coude de son genou et la main au menton, songeait à ce cousin, Eudore des Courcelles, qui montait à cheval parfaitement, disait tout. Plus d'une fois, dans son pupitre, au Sacré-Cœur, près des pensées mortes de son jardin mélancolique, il ouvrait le musée, en cachette, pour lire la suite du diable au fumoir, ou de Fort l'honneur. Mais, dans un numéro, à la 5e page, une illustration représentait un page qui, dans la longueur des jardins d'Espagne, parlait d'amour à une de ses longues dames. Et ce page ressemblait à ce cousin. Et c'est pourquoi la maîtresse générale, Madame de Grieul, voyant l'enfant songeuse, l'avait en grand soin et lui donnait de la mélisse ou du tilleul. Et un jour, le roman du musée des familles finissait, ainsi qu'un baiser dans un beau soir. Et puis, un autre jour, la mère de Camille faisait mander sa chère enfant dans le parloir. « Mon enfant, j'ai une nouvelle heureuse à t'apprendre. Nous serons tous de noces à la fin de l'automne. Zélédema a pris le mariage de Dore. Il épouse Cora. Ils vivront à la butte grande. À propos, ajouta la mère, ton cousin va s'absenter et a peur que Cora ne s'ennuie. Où as-tu laissé ce musée des familles qui t'intéressait tant, celui de 45? Alors l'enfant ne pouvait plus se retenir. Son sein gonflé de rage éclatait en sanglots. Et il répondait, en recutant ses mots. L'année 45, elle est dans mon pupitre.